Les Émirats arabes unis se disent prêts à calmer la situation. C'est ce qu'a appris en exclusivité i24 News. À l'approche de la réunion des 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU, qui doit se tenir ce jeudi à New York, Israël cherche des soutiens. Conséquence directe de la visite d'Itamar Ben-Gvir sur le mont du Temple, esplanade des mosquées. Ce mercredi, Amir Hayek, l'ambassadeur d'Israël à Abu Dhabi, s'est entretenu au téléphone avec la ministre d'État des Émirats arabes unis pour la coopération internationale. En réponse, la ministre émirati a fait part de sa volonté de calmer la situation. Les Émirats arabes unis jouent sur les deux tableaux, en tant que médiateur, mais aussi en tant que représentant de la Ligue arabe au Conseil de sécurité de l'ONU. Abu Dhabi a notamment souhaité cette réunion. Objectif de la rencontre, selon les termes du communiqué du Conseil de sécurité, débattre de la situation au Moyen-Orient et notamment de la question palestinienne. Pour l'ambassadeur palestinien à l'ONU, pas de doute, Itamar Ben-Gvir a violé le statu quo en se rendant sur le mont du Temple mardi matin. Des mesures doivent être prises contre Israël, selon lui. Nous ne nous contenterons pas des belles déclarations qui seront prononcées au Conseil de sécurité. Nous voulons qu'elles soient mises en œuvre de manière concrète. Nous voulons que ce comportement ne se répète pas avec la mosquée Al-Aqsa et Al-Haram al-Sharif, et nous voulons une garantie d'honorer et de respecter le statu quo historique dans les actes et pas seulement dans les mots. La Jordanie, qui administre ce lieu saint, soutient elle aussi la réunion du Conseil de sécurité. Amman s'engage à faire respecter le statu quo par Israël. La Jordanie assume sa responsabilité. Sa Majesté le roi Abdallah est le gardien des lieux saints islamiques et chrétiens, et Israël s'est engagé à respecter le statu quo historique et juridique et à respecter les lois internationales et ses obligations en vertu du droit international. Une réunion qui pourrait blâmer une nouvelle fois Israël aux Nations Unies, alors que, selon un rapport de UN Watch, 2022 a été l'année où l'État hébreu a été le pays le plus condamné à l'ONU, avec 15 mesures anti-israéliennes contre 13 pour le reste des pays du monde.